Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je viens vers vous pour un tuto. Comme indiqué dans le titre, nous allons changer les rotules de suspension de la Mercedes CLK. Alors voilà, donc je vais vous détailler comme à mon habitude toutes les étapes nécessaires. Avant tout, j'avais déjà fait une fois, mais je vais peut-être le rappeler ici, parce que c'est un peu un coup de gueule. Je reçois de temps en temps des commentaires style, oui, pour cette intervention, il fallait faire ci, il fallait faire ce comme ça, il ne faut pas s'improviser mécano du dimanche et tout. Alors, il faut savoir que, de un, je ne suis pas mécanicien, je l'avais déjà dit, vous m'avez vu une fois dans une vidéo avec un tablier blanc, je suis chimiste de formation. Alors, pour les mécaniciens qui critiquent tout le monde là, alors mettez des vidéos vous-même, d'accord, et faites-le. Faites mieux, c'est tout. Moi ici, je partage mes connaissances, mes expériences sur les voitures. Alors, surtout en particulier par rapport au changement du module de capteur de stationnement pour la Golf. Cette vidéo-là, il y a moyen d'accéder, c'est vrai, derrière la boîte à fusibles parce qu'il y a une vis qu'on doit dévisser. Et moi, j'ai accédé en dessous des essuie-glaces. Alors, je dirais aux mécanos qui m'écoutent maintenant que il y a beaucoup de gens, il y a accès par là aussi. Il y a beaucoup de mécaniciens de Volkswagen qui font comme ça aussi. D'accord? Donc, arrêtez de foutre la haine sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, si vous savez faire mieux, mettez des vidéos alors sur le net que les gens puissent profiter. Une intervention à 500-600 balles alors qu'on peut le faire nous-mêmes et que le module que vous vendez à 170-200 euros, 270 euros dans certains sites, j'ai vu, et qu'on peut se l'acheter 50 euros d'occasion, hein, je crois qu'à un moment, les gens qui me voient ici ont bien compris. Donc, un coup de gueule, mais s'il vous plaît, moi de toute façon j'efface ces genres de messages haineux, j'essaye de servir, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Alors ici c'est bête, on a une Mercedes, on doit changer sa rotule de suspension, j'ai eu un problème au niveau du contrôle technique et je vais vous montrer ça, d'accord? Donc je vous fais encore une petite intro de tout ce qui est nécessaire, en tout cas du détail de la suite, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc la fameuse Mercedes CLK 200 que vous commencez à connaître un petit peu, et donc les fameuses rotules de suspension. Ici, mon fournisseur de pièces m'a donné une marque qui s'appelle Sidem, d'accord? Et je vais vous mettre la référence, comme ça, vous l'avez déjà. Voilà, ok, ce que vous devez commander si vous prenez la même marque que moi. Ok, ben voilà, on va continuer et passer aux différentes étapes donc du montage. Voilà, comme à mon habitude, je vous fais un petit topo de ce que j'ai utilisé dans ce démontage et bien sûr, je vous le mets au début de la vidéo pour que vous vous préparez. Donc une lampe, un pistolet à choc, c'est quand même beaucoup plus pratique, avec l'embout donc pour démonter les goujons de votre Mercedes et l'autre embout. Alors l'embout numéro 22, une clé plate numéro 22, une pince, grip, parce qu'on doit enlever si possible une pime, une pince, même si je ne les ai pas vraiment utilisés, un pied de biche si ça ne se déloge pas, un marteau si ça ne se déloge pas. Alors ici c'est important, on a, vous verrez dans la vidéo, raccourci des clés, donc clés à l'aide de 6 et de 5 dans mon cas, nettoyant frein et un dégrippant pour tout, et bien sûr le cric. La voiture est surélevée de deux côtés, donc d'ici, avant gauche et avant droite, parce qu'on doit pouvoir faire ce mouvement-là, c'est-à-dire bouger les roues librement. Voilà. Je vous montre les problèmes liés au contrôle technique. Donc vous avez, comme vous pouvez le constater, essieu, articulation de suspension, jet important du pivot et des bagues avant gauche. Les pneus arrière sont en mauvais état, donc ça... c'est fait, et donc attention, comme vous voyez, donnant lieu à réparation sans représentation, troisième feu stop. Alors pour ça, je vous montre l'arrière de la voiture. Voilà, donc les gens ont connu ma voiture avec des vitres teintées, n'est-ce pas? Et donc pour ceux qui le savent, voilà, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil qu'il y a, le troisième feu stop est là. Alors pour ceux qui ont une CLK, vous savez qu'ici le feu stop ne touche pas la vitre. Et donc comme mes vitres étaient teintées, eh bien mes amis, le contrôleur, il avait envie de m'ennuyer. Et donc j'ai une connaissance dans les contrôleurs, je lui ai posé la question, il m'a dit que oui, en fait déjà le problème c'est les vitres teintées, le problème c'est le fait que le pourcentage était très élevé de la vitre teintée, et donc c'est vrai que le feu de stop on le voyait pas très bien. Le fait d'enlever la vitre, d'enlever le film, ça a réglé le problème. Donc ça c'était une petite parenthèse pour ceux qui ont des vitres teintées coupées autour. Ici je ne sais pas si je vais les remettre, mais si je les remettrai je mettrai un tuto coupé
couper autour ici. C'est vrai que ça va pas être terrible, mais bon, si vous voulez avoir une CLK avec des belles jantes comme ceci, donc déjà ce sont des voitures qui ont une belle gueule, ah ben, sans envie de teinter, je sais pas si ça peut donner, mais voilà, donc ça c'était une parenthèse, donc je continue mon dépannage, mon tuto. Voilà, première étape, donc enlever la roue. Pour cela, j'ai utilisé une déboulonneuse électrique. Il y a du bruit, donc j'essaie de parler plus fort. Une déboulonneuse électrique. Donc, j'ai enlevé. Voilà, là, la jante est enlevée. Cric. Alors, je ne vous montre pas comment je fais. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas assez de notions, j'ai fait l'autre côté aussi. Pour soulager le pneu, parce que je vais devoir tourner, vous allez voir. Tourner là, faire pivoter le disque un peu dans tous les sens. Pour ceux qui n'ont pas de notion, utilisez mes vidéos et prenez quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et qui va vous donner un coup de main pour faire le démontage. Alors la partie qui nous intéresse, c'est ici. Alors j'ai mis une lampe, mais je ne sais pas s'il nous ennuie plus qu'autre chose. Vous allez, désolé pour le bruit de fond. Voilà, vous allez tourner. La pièce qu'on veut changer, c'est celle-là. Elle a une vis ici en haut, elle a une vis en haut et une vis ici derrière. Alors je vous montre la pièce neuve. Là, voilà, d'accord. Et là, une dent ici. Voilà les pièces à changer. Allez, c'est parti. Je prépare le matériel et je vous montre ça. Voilà. J'ai sorti en fait 3 choses. Premièrement, du silicone spray. Alors, on va aller derrière. Voilà, juste ici. De l'autre côté. Alors pour ça, comme vous voyez, je pousse, mais là j'arrive pas à une main, donc l'autre côté, les deux parties de cette vis en fait, d'accord. Alors c'est du 22, munissez-vous d'une clé plate 22 et de 22 mm en douille, d'accord. Alors ce qu'on va faire, vous allez tourner le disque vers l'arrière pour voir cette partie-là, et on va venir mettre le pétard juste là pour le dévisser. Alors je vous montre ça, je prépare. C'est parti, donc je viens placer mon pistolet à choc ici. Et voilà. Alors, ici vous allez dire, oui mais pistolet à choc j'ai pas. Ça peut marcher peut-être avec un Racagnac, mais bon, cette machine sur Amazon, je pense qu'on est dans les environs de 70-80 €. Donc je vous le conseille vivement, voilà la marque. D'accord, je vous conseille vivement. Si vous faites comme moi des entretiens de voiture, etc., ça vaut la peine. Et vous avez vu, sans aucun effort, on a réussi à retirer ce boulon de 22. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est avec la clé patte, prendre l'autre côté. Donc, pour cela, on va tourner le disque. OK. Et on va dévisser parce que là, on n'a pas accès au pétard. Alors, je n'arriverai pas, je pense. Ah si, j'y arrive à une main. Donc, vous tournez simplement. Donc, le pneu là-bas est levé, hein, on est d'accord. Sinon, on peut oublier si ça colle sur le sol, on ne sait pas tourner. Alors, est-ce que on voit la vis? Elle est ici. Je vais voir si je peux mettre une torche ici. Hop, voilà, on y va beaucoup mieux. Donc, la partie que je vous dis, c'est là en fait. Hein. Voilà, et on y va. Alors, je vais donner les premiers coups de clé avec de la force. Je fais une pause de la caméra et après, je reviens vers vous. Voilà, je vous montre ici. En fait, je suis en train de dévisser cette vis-là. D'accord? La partie où on voit cette partie qui est endommagée chez moi. Donc, en tournant ceci, c'est comme dans toutes les rotules, il ne faut pas que cette partie à l'intérieur tourne. C'est pour ça qu'il a un ergot. Vous allez vous munir d'un set de clés, comme ceci, de clés Allen, et vous prenez la numéro 6. Et donc, lorsque vous allez venir sur la vis, je le place comme ça, vous allez venir placer ceci là et l'empêcher de tourner, d'accord. Donc la clé est là, vous la placez comme ceci et vous bloquez avec une clé Allen pour empêcher cette partie de tourner, d'accord. Donc vous allez faire ce démontage sur l'ancienne pièce. Allez, on essaye, je place tout ça et je vous montre parce que là j'ai qu'une main. C'est parti. Voilà, première problématique, c'est que ma clé, elle rentre pas. Vous voyez, elle ne sait pas se mettre droit, et de cette manière-là non plus. Donc je regarde s'il y a moyen de faire autrement, mais a priori non. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu raccourcir la tête de ma clé, d'accord. Donc j'ai quelque chose comme un petit centimètre à enlever. On y va, donc voilà, il faudra improviser, c'est pour ça que je fais ce tuto, et on essaie alors de trouver des solutions
avec le moyen des bords. C'est parti. Voilà qui est fait. Voilà les amis, donc vous avez vu donc tout à l'heure qu'une clé de 6 coupée pour, et on a pris ça comme exemple. Mais en fait je viens de rendre compte que cette clé ne rentre pas dans celui de la voiture d'origine. Et c'est du 5. Donc n'hésitez pas à reprendre le 5 de votre outillage et faire la même découpe, d'accord? Vous voyez donc l'avantage du tuto, c'est de rencontrer les problèmes que moi je rencontre ici. Et vous, vous êtes prêt à tout moment. Alors, voilà, vous voyez la 5, elle rentre parfaitement. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord passer la clé. Je vais le faire. Et je reviens vers vous, je fais une minute. Voilà, donc j'ai posé la clé. Je tourne jusqu'au moment qu'elle arrive en butée ici. Et alors là, je vais continuer. Alors là, j'ai besoin de mes deux mains parce que c'est relativement difficile à tourner. Et je reviens vers vous après que ça soit un petit peu débloqué. Je vous montre quelques tours de desserrage, vous voyez. Ça marche. Voilà, je continue à une main, c'est vraiment pas facile, quoi. Voilà, j'ai quasi terminé, donc ici l'autre partie ne tourne plus, hein, il est quasiment en dehors. Et j'ai réussi donc à récupérer. Voilà, d'accord. Alors ce qu'on va faire, si jamais je vous montre la pièce, vous voyez, là on la voit, c'est dans le même sens. Et là il y a un ergot qui rentre, d'accord. Donc il va falloir qu'on déboîte tout ça. Donc il faut que j'arrive à relever la barre et puis la glisser par ici, d'accord. Alors pour ça, vous mettez c'est d'une pied de biche. Alors ça va être encore du sport pour venir faire ça à une main. Voilà, vous voyez. Donc vous y allez comme ça, j'arrive pas à filmer, hein. Donc vous y allez comme ça et vous allez donc déboîter. Je vous montrerai peut-être si j'y arrive tout à l'heure, mais enlevez-le, d'accord? Ou alors vous tapez au marteau, vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Alors comme je vous l'ai dit, j'essaye au fur et à mesure, même pas besoin de pied de biche, regardez, en faisant bouger le disque, il est tombé tout seul. D'accord? Je regarde si il va falloir. Donc je vais le faire bouger. Voilà. Vous voyez? Il tient quasi plus. Et donc il n'y a plus qu'à aller le chercher, d'accord? Là je reprends mes deux mains et je vais aller le prendre. Voilà, je continue. Donc j'ai mis le disque de l'autre côté. Et n'hésitez pas à venir donner quelques coups ici pour pousser la vis. Vous remettez le disque droit. Et voilà, là, il n'y a plus rien qui le tient. D'accord? Donc je vais aller chercher la pièce et je vous le montre. Voilà, meilleure vision. Donc vous l'arrachez. Ben voilà, il est arrivé. Alors l'ergot est resté là. Donc je vais essayer de le ressortir parce que sur l'autre j'ai l'ergot aussi. Ben voilà, je vais voir si je sais l'arracher. Allez, c'est parti. Donc je vais essayer d'utiliser une pince et on verra bien. Alors je fais beaucoup de pauses parce que je travaille à une main, mais au moins vous voyez étape par étape ce que je fais. Une chose que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est l'état de l'ancienne par rapport à la nouvelle. Donc ça c'est l'autre. En fait quand vous appuyez, vous tirez ici, là je ne sais pas le montrer mais elle est même déchirée, regardez. Il y a un jeu en fait, que lorsqu'on bouge ici, on fait ce mouvement là, il y a un jeu. Ici à une main je ne sais pas le vous montrer, tandis qu'ici il est dur comme du béton, d'accord. Donc ça c'est une chose aussi que il faut tenir compte, c'est comment trouver le problème. Donc je continue mon montage. Voilà la solution trouvée. Donc vous prenez une pince grip, vous tournez, vous tournez, vous tournez, quitte à tapoter un petit peu. Donc là il faut deux mains bien sûr, comme ça avec le marteau. Et vous allez donc voilà. Ok, donc il ne reste plus que maintenant à placer le nouveau, la nouvelle rotule. Et c'est parti. Donc je prépare ça. Allez on y va. Donc on vient présenter la rotule. Voilà. On l'avance au maximum et vous allez venir le visser. Alors on peut le faire au pétard pour commencer. Alors je vais voir si je sais vous le montrer. Hop, à une main.
du mieux que je peux. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien mise? C'est rapproché en plus. Alors, je vais pas forcer. C'est pas le but. Il ne faut pas abîmer le paquet. Et donc, on va venir le serrer. Alors là, je vais le faire le serrage comme j'arrive pas à une main. Donc, je vais serrer à deux mains et je reviens vers vous. Voilà, c'est serré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre ça ici. Alors pour ça, donc j'avais tourné à fond à droite. Maintenant, je vais essayer de revenir un peu à gauche et présenter ça juste en dessous. Alors, je ne sais pas le faire à une main, donc je vais le présenter. Ah si, peut-être là. Alors, où es-tu? Oui. Alors, bon, voilà, vous voyez c'est où. C'est pas vraiment très compliqué. À vous de tourner le bras, donc ici. Donc, vous voyez ce bras-là, ça c'est le bras de direction. Hein, donc, vous le tournez à gauche, à droite et vous le placez à sa place et on va placer la vis dessus. Allez, j'y vais. Pour le branchement, je vous montre la technique. Donc, vous placez ça sans mettre l'ergot. D'accord? Regardez, il est libre. La vis est mise, donc ça l'empêche de, ça le permet de bouger un petit peu. Vous venez ici, vous prenez la barre de direction. Donc, de l'autre côté, les pneus sont en l'air. Donc, je sais tirer dessus sans problème. Sinon, par terre, je n'arriverai pas. Vous allez jusqu'à la butée. D'accord? Et enfin, ici. Là. Vous voyez? Il n'y a plus qu'à venir le rentrer là. Mais alors là, je ne vous montre pas parce que c'est assez simple à faire. Mais il faut que j'utilise mes deux mains. D'accord? Préparez déjà votre vis en main. Vous rentrez votre main et vous allez la visser, d'accord? Allez, je fais ça, je vous montre la fin. Vous voyez? C'est mis. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est pousser la barre vers l'autre sens pour avoir un accès de l'autre côté. D'accord? Je vais faire tourner les pneus en fait. Et là, il est en boîtier. Donc je vais m'assurer qu'elle reste en boîtier, bien sûr, et je vais faire tourner les pneus. Je montre ça. Voilà. Donc j'ai poussé, comme je l'ai dit, mon truc, mon étrier par là-bas. Donc à l'envers. J'avais déjà positionné, regardez, hop, il est à sa place. Il n'y a plus qu'à venir mettre la vis. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais vous vous y retrouverez, vous inquiétez pas. Vous n'oubliez pas qu'il faut simplement faire de gauche-droite la jante. Donc par exemple, moi je suis à gauche, j'ai dû braquer à fond à droite en gros, d'accord? J'ai braqué à fond à droite pour mettre l'autre partie et braquer à fond à gauche pour mettre cette partie-là. Alors là, je la laisse parce qu'il faut que je mette l'ergot. Donc, même chose, je repars l'autre côté. Voilà. Donc je répète, il y a une chose qui est très importante, c'est le fait que le pneu soit bien mis. D'accord? Alors, est-ce que je peux vous montrer comment est mis l'ergot? Voilà. Elle est bien à sa place. D'accord? Elle est bien à sa place. Donc je vais venir visser ma vis. Regardez. Ouais. Elle est bien devant. Hein. Donc je vais venir visser ma vis. Celle-ci donc. C'est parti. J'y vais. Voilà. Je termine donc le serrage ici à fond. Et alors après, je vais venir pousser mon disque pour accéder de l'autre côté. Et serrer enfin la deuxième vis de la rotule. Donc, celle-ci. Alors, on va bien sûr pour ça prendre la clé de 6 que j'avais coupée, parce que je vous avais dit au début, hein, celle-ci, c'est pas le 5 comme l'origine. D'abord, on va mettre la clé de 22. Alors, elle rentre pas. Donc, elle rentre pas. On va d'abord serrer. Tant que l'intérieur ne tourne pas, tout va bien. Non, l'intérieur ne tourne pas, donc j'arrive à le montrer. Je vais serrer jusqu'au moment que la clé elle rentre. Hein. Ça tourne pas pour le moment, tout va bien. De focus, non.
donc j'ai pas eu de problème pour le serrage ici. Alors je vais serrer fort, donc j'y suis quasiment. Je vais serrer très fort et ben voilà, j'aurais fait le serrage ici aussi. Allez, je fais ça et je reviens. Voilà, c'est fait, hein. Donc j'ai bien serré les deux vis. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors comme j'ai touché les disques avec mes mains toutes grasses, un petit nettoyant en frein, un petit nettoyage. Et on remonte. On remonte la jante à sa place. Tout ça, bien sûr, je vous montre pas. Je vais attaquer l'autre côté. Alors, si j'ai pas de problème, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, je vous ferai un petit résumé à la fin. S'il y a un problème vécu, là, alors je reviendrai vers vous pour dire ce qui s'est passé. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc encore une fois, un petit dépannage pas trop compliqué. Alors, moi je fais ces vidéos pour aider les internautes à faire ce genre d'entretien eux-mêmes. Quand on voit les prestations qui sont faites chez les garagistes, et surtout dans ces temps difficiles, c'est compliqué. Je répète encore une fois, moi je suis chibiste de formation. Je suis dans l'enseignement, donc ça n'a absolument rien à voir dans ce genre de truc, mais j'aime bricoler et j'aime partager. Et donc ici, vous voyez, bah, c'est pas hyper compliqué à faire. Si vous savez bricoler un petit peu, vous y arriverez. Alors encore une fois, je suis pas un pro, mais je pense faire bien. D'accord? Je pense faire bien, et en tout cas, j'arrive à mes fins. Il n'y a pas d'anomalie ou quoi que ce soit. Donc, ici, la voiture va repasser au contrôle technique. Je vous tiens au courant s'il y a le moindre problème. Donc, j'ai rendez-vous déjà pour dans 2 jours. Et voilà. Donc, j'espère pouvoir vous aider. En tout cas, moi, je fais des petites vidéos comme archives. Comme ça, moi aussi, je vais revoir un petit peu comment j'ai fait certaines choses. Parce que je fais beaucoup de choses et à la fin, j'oublie même ce que j'ai fait. Donc, ça me sert. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra dans une prochaine vidéo avec un autre tuto. Bonne journée à tous et à la prochaine.